Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive au FC Barcelone où semble-t-il le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, a réussi son coup. Après avoir réclamé la démission de plusieurs membres du conseil d'administration en début de semaine, Mundo Deportivo nous apprend ce matin qu'il aurait obtenu gain de cause. 6 membres auraient décidé de quitter leurs fonctions, dont le second Émilie Rousseau qui avait créé la polémique en faisant une sortie remarquée dans la presse. Les secousses continuent donc de secouer le Barça. Double une ce matin pour Mundo Deportivo. Vous avez vu l'édition barcelonaise avec l'actualité chaude du club. Voici la première page nationale. Et ce vendredi, le quotidien catalan nous parle des bonnes affaires qui pourraient être faites lors du prochain mercato. Que ce soit Willian, David Silva, Jan Vertonghen ou Edinson Cavani, sans oublier Thiago Silva, Dries Mertens ou encore Olivier Giroud, ils seront tous libres à la fin de l'actuelle saison et devront choisir un nouveau club. C'est exactement le même sujet qui est abordé ce matin en une de AS. Le média rajoute même dans cette liste des bonnes affaires Thomas Meunier, José Callejon ou encore Pedro, mais il élargit aussi les bonnes affaires aux joueurs pouvant coûter moins de 25 millions d'euros et qui pourraient être recrutés sans faire de folie par certains clubs. Pour revenir à Mundo Deportivo, le journal nous apprend aussi que la Juventus et l'Inter seraient intéressés par Ousmane Dembélé. Actuellement gravement blessé, le champion du monde 2018 garde quand même la cote auprès des cadors européens. Enfin, dernière info sur cette une, et c'est une bombe, le Paris Saint-Germain voudrait faire venir Zinedine Zidane en tant qu'entraîneur en 2022. Il serait le projet central du club, avec en tête d'affiche de l'effectif Kylian Mbappé. Pour un projet un peu plus français, nul besoin de vous indiquer que ceci est à prendre avec de grosses pincettes. Les journaux espagnols en mode mercato ce matin, avec sur la une de Marca les déclarations de Erling Haaland, le nouvel attaquant à la mode en Europe. Hier, le buteur norvégien de Dortmund s'est confié sur son avenir à Eurosport Espagne et il a laissé planer le doute sur un futur transfert. Avant de choisir un club, tu dois mesurer à quel point tu es bon, à quel point le club est bon, comment les gens là-bas vont prendre soin de toi, comment ils vont t'aider à évoluer. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Cela a toujours été important pour moi de ne pas penser que je suis meilleur que ce que je suis réellement. Une déclaration pleine d'humilité qui laisse donc le Real Madrid dans la course selon le journal. En parlant de Dortmund, Estadio Deportivo nous apprend ce matin que le club allemand serait intéressé par le joueur du FC Séville, Lucas Ocampos. Un autre membre du club andalou, Diego Carlos, serait lui dans le viseur de Liverpool. Et si on élargit la une du quotidien sévillan, on s'aperçoit que c'est une nouvelle fois Maxime Lopez qui fait les gros titres. Le milieu de terrain de l'OM est suivi depuis plusieurs mercatos par la formation dirigée par Monchi. Et ce matin, c'est Álvaro González qui est venu dans les colonnes du média affirmer que Marseille aurait besoin de Lopez pour la saison 2020-2021, tout en précisant que si Séville venait à le recruter, cela serait une bonne affaire pour le club. C'est un joueur avec beaucoup de qualité et une grosse marge de progression, a-t-il indiqué. Le mercato encore et toujours en une de Tutto Sport, avec l'incroyable histoire qui lie depuis quelques jours Lionel Messi à l'Inter. Cela fait encore une fois la une puisque hier un journaliste argentin indiquait que les interistes étaient prêts à négocier avec la Pulga et surtout que les différentes crises qui secouent le Barça pouvaient jouer en faveur du club italien sur ce dossier. Mais l'Argentin a répondu à ces informations sur son compte Instagram hier. Il indique que ce sont des mensonges comme la rumeur qui circulait et qui indiquait qu'il aurait prêté de l'argent à Ronaldinho. Messi qui partage la une avec Cristiano Ronaldo ce matin. Le Portugais est depuis hier 8h30 du matin de retour sur les terrains. CR7 s'entraîne à Madère afin de se maintenir en forme avant de probablement revenir en Italie au sein de son club d'ici quelques jours. Et on termine en Angleterre où le Sun révèle ce matin un plan fou de la part des différents directeurs du football outre-Manche. Il prévoit de faire disputer l'équivalent de 433 matchs de la première à la 4e division en seulement 56 jours. Voilà le temps qu'il faudrait afin de connaître les différents champions, les promus et les relégués de toutes les divisions professionnelles du pays. Un calendrier fou et qui ne pourrait commencer qu'en juin si l'on en croit le Daily Mirror. En tout cas en ce qui concerne la Première Ligue. En effet, les clubs voudraient reprendre l'entraînement d'ici le mois prochain avec la présence de tests afin de dépister régulièrement les joueurs au coronavirus. Ceci afin de permettre une préparation d'1 mois avant la reprise de la saison. Mais tout ceci n'est encore que spéculation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Surtout, ne l'oubliez pas, restez chez vous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.